France Bleu, Normandie midi. avec Julie. France Bleu Normandie retient pour vous un événement à ne pas rater dans l'Orne ou le Calvados. Aujourd'hui, nous sommes dans l'agglomération caennaise avec le Tour de Caen. Le Tour de Caen, bel ensemble de randonnées VTT qui a lieu dimanche prochain pour la 4e édition. L'an passé, 450 personnes y avaient participé. Et dimanche prochain, avec l'ajout d'une tombola, il devrait y avoir encore plus de monde. L'organisateur du Tour de Caen, c'est vous, Gilles Fremanger, bonjour. Bonjour. L'originalité, c'est que ça ne se passe pas en campagne. Alors, un peu, mais pas que. En fait, le Tour de Caen, évidemment, comme son nom l'indique, c'est un parcours qui fait le tour de l'agglomération. On est donc bien obligé, pour éviter des parcours trop longs, et bien de passer proche de l'agglomération. Donc il y a effectivement de la voie verte, du sentier, des chemins quand même, hein, et un petit peu de route ou un petit peu de bitume. Effectivement, c'est un parcours assez roulant. Le meilleur endroit pour faire du vélo, ce sont les voies vertes, selon vous, où c'est le plus accessible ? Alors c'est ce qui est le plus accessible pour une grande partie du public, c'est-à-dire que nous on a des débutants, des occasionnels et qui effectivement ne vont pas aller dans des endroits typiques de Suisse normande ou autres pour faire du VTT. Et effectivement les voies vertes, les chemins qui sont autour de Caen sont un endroit idéal pour faire une belle rando et un bon dimanche en famille. Donc si on choisit le quart de tour, là, les 17 km, c'est vraiment accessible à tout le monde. Ah oui, tout à fait. L'année dernière, nous avons eu des enfants qui étaient avec leurs parents et voilà, ça a bien plu. C'était simple, facile. Il y a pratiquement zéro dénivelé. On passe par Cormel-le-Royal dans des endroits sympas jusqu'à la forêt d'If. Non, c'est tout à fait accessible. Mais il faut un VTT ou pas ? On peut venir avec un vélo de route ? Pour le 17 km, tous les vélos sont acceptés puisqu'on passe dans des chemins, il n'y a pas vraiment de sous-bois. Donc tous les vélos sont acceptés. Le 40 km, on accepte les VTT et les VTC. Et puis après, pour les autres parcours qui commencent à aller dans des bois, là, on conseille le VTT uniquement ou bien voir le cyclocross puisque nous avons aussi quelques champions de cyclocross qui viennent à notre rando. Ça part d'où ? De Mondeville ou pas ? Oui, du village Décathlon de Mondeville. Qui est votre partenaire en fait. On s'inscrit sur Mondevillage en fait. Hein. C'est ça, exactement. Et ça coûte combien ? Eh bien, ça coûte 5 € si on se préinscrit, 7 € le jour même. Et pour ce tarif, eh bien, on a une rando, mais on est accueilli dans un endroit sympathique au Décathlon Village avec un café, des viennoiseries. On a la rando en elle-même avec un ravito ou plusieurs ravitaux selon les différents parcours. C'est un ravitaillement, ça en fait. Voilà, le ravitaillement qui permet de reprendre quelques forces en fait en cours de parcours. Et cette année, la grande nouveauté, c'est que dans le prix, nous faisons également une tombola. Et ça, c'est valable que l'on se préinscrive sur le site en payant 5 €, bien qu'on s'inscrive dimanche à 7 €. Et dans tous les cas aussi, vous reversez 1 € à l'association Léa Princesse Éternelle ? Oui, c'est de faire en sorte que des enfants gravement malades soient accompagnés pour Noël. Notamment l'année dernière, les enfants ont été accompagnés sur une séance de cirque Borsberg. Et bien, on est fiers d'avoir un peu contribué à leur bonheur de Noël. Merci. Gilles Fremanger, président de l'association qui organise le Tour de Caen. C'est dimanche prochain. Départ de Mondeville, donc, agglomération caennaise. Et inscription sur le site internet suivant, www.decathlonvillage.com.